de... Dans le terme hébraïque, c'est Yahshua ou Yehoshua. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu comprend notre langue. Et il a accepté que nous l'appelions Jésus. N'allez pas vers les doctrines. Non, le baptême véritable doit être dans le nom hébraïque. Ça, nous disons pour nous des nations, le Seigneur a accepté le nom de Jésus. Toutes les guérisons, mon frère, dans notre génération, que nous avons vues dans le ministère de notre frère Branham, ont été dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême véritable a été dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment on dit en baoulé Jésus-Christ, mais même en langue, où c'est Jésus-Christ, hein? Mais nous là-bas, on dit Jésus Christ. Mais bien aimés frères, Dieu entend ça. Quand William Branham était dans un jardin, bien aimés frères, il faut que nous comprenions pour ceux qui viennent pour la première fois, Dieu nous a envoyé un puissant prophète de la carrure d'Élie, le Tishbite dans l'Ancien Testament, pour que la foi des enfants que nous sommes puisse revenir à la foi de nos pères apostoliques. Eh bien, il était dans le jardin priant pour son père en pyjama, pleurant. Et vous savez ce qui est arrivé? Il a regardé au loin, il a vu un homme qui avait des habits qui flottaient. Et il a regardé, il a commencé à bouger le buisson, à s'éclairer la voie. L'homme ne retournait pas, à bouger tout le coin. Et ensuite, l'homme ne retournait pas toujours. Et il l'a appelé en anglais Lord Jesus. Et l'homme a entendu en anglais Lord Jesus, pas Yahshua ou Yehoshua. Mais quand il a entendu Lord Jesus, il s'est retourné. Bien-aimé, il a reconnu ce nom-là. Et nous avons le type dans l'Ancien Testament. Nous avons Yosef. Quand il est arrivé en Égypte, notre frère nous a parlé donc de la distribution de la semence. Quand cet homme était en Égypte, il était appelé Tsafna Paneya, c'est-à-dire le gouverneur qui a la grâce de révéler des choses cachées et qui a la grâce de distribuer la nourriture parce qu'il y avait un temps de famine. La famine n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Il y a eu un temps de famine dans l'Ancien Testament. Bien-aimés frères, je ne vous apporte pas de nouvelles choses. Je vous prêche la même parole que prêchent vos anciens ici. Je n'ai pas les anciennes choses. Cet homme était appelé Tsafna Paneya. Et on lui a donné une femme étrangère. C'est le type de Yahshua. Quand il arrive parmi les nations, nous l'appelons Jésus-Christ. Et il a accepté ce nom. Les Égyptiens l'appelaient Tsafna Paneya. Et ils inclinaient la tête devant Joseph. Et Joseph était content. Quand on appelait Tsafna Paneya, Joseph s'est retourné et il le regardait, il agitait les mains. Les gens étaient contents. Et quand ses frères sont arrivés, bien-aimés frères, il les a placés selon leur âge. Et il se regardait, mais comment cet étranger nous connaît? Parce que les Juifs ne reconnaissent pas jusqu'aujourd'hui que Jésus-Christ est le Messie promis. Mais quand nous irons chez nous, le but pour lequel nous sommes là ce matin, frères, quand nous irons dans l'enlèvement, le Seigneur nous laissera à la maison et il viendra se révéler à ses frères. C'est la même chose. Joseph a laissé cette femme égyptienne dans la maison, dans le palais. Alléluia. Bien-aimés, vous qui n'avez pas de maison, vous qui n'avez pas de travail, je ne vous donne pas l'oreiller pour que vous ne puissiez pas travailler, mais sachez que nous avons une demeure. Là où le Seigneur lui-même nous a promis, parce que nous devons savoir que tout sur cette terre passe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, la première fois, il leur a donné la nourriture, il a mis la coupe, il y avait Benjamin qui est revenu après, et il y avait toutes ces personnes, il les a mis selon leur âge, et ils étaient étonnés comment est-ce qu'ils pouvaient les connaître. Oui, notre Dieu est toujours le Dieu d'Israël. Il est puissant en Israël, il est grand parmi les nations.
Et il s'est choisi un peuple qui puisse porter son nom. Et ce peuple-là, c'est nous. Nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et notre baptême est vrai. Nous devons le savoir. Et quand ils se sont regardés, ils ont dit, mais comment? Cet homme nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais Judas, tu es là, regarde la suite. C'est lui qui nous a placés de cette manière. Bien-aimés frères, il n'y a pas de secret pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ici ce matin, selon sa promesse. Il nous dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes outillés. Comme notre frère nous a dit, nous avons des outils. Nous avons les 3 devoirs. Comme je vous ai dit que je ne vous apporte pas les nouvelles choses. Et je n'ai pas une puissante et grande prédication pour que vous puissiez dire, ah oui, le frère de Paris, vraiment. Non, frère. Mais ici, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il nous apporte toujours l'ancien évangile, renouvelé par le Saint-Esprit. Alors, ils étaient étonnés. Et ensuite, quand il s'est révélé, après avoir pleuré, là en cachette, il revient, il dit, je ne suis pas Tsafna Panéa, mais je suis votre frère Yosef. Auprès des Juifs, il ne leur dira pas, je suis Jésus. Quand il sera chez les Juifs, il dira, je suis le Messie Yahshua. Que Dieu vous bénisse. Il va se révéler en tant que tel. Les Juifs n'ont pas voulu le reconnaître, mais il va se révéler. La Bible dit dans le livre de Zacharie, ils vont pleurer amèrement et ils vont lui demander, mais où est-ce que tu as reçu ces plaies? Et il va leur dire, je les ai reçus dans la maison de mes frères. Comme Joseph. Ils ont dit, mais c'est toi Joseph, mais nous t'avions vendu. Pardonne-nous. Il dit, vous l'aviez fait parce que Dieu savait qu'il y aura la famine. Vous n'avez rien fait qui soit contre la volonté du Seigneur. Il a fallu qu'il soit vendu, qu'il puisse recevoir la couronne d'épines pour que nous puissions prétendre à la couronne de justice. Oh, que Dieu soit loué. Donc, bien-aimés, nous pouvons dire par la grâce du Seigneur,